Bonjour à tous les gars, c'est Subral. Je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, j'ai pas sorti grand chose. 6, ouais, entre 7 et 8 mois à peu près. Donc j'ai pas sorti de vidéo et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Et on va retourner du coup sur l'accident que j'ai eu avec la bêta. Allez, c'est parti. Come on! Come on. I laugh at these magazines when they interview them. All they doing is making fake threats to us through them. And pussy, you not Pac, I knew him. Pac was a real nigga. 11 janvier 2022, il est 7h40 à peu près, je décide de prendre la moto pour aller au lycée sur un coup de tête parce que le mercredi, donc c'était un mardi le 11 janvier, le mercredi, donc le jour d'après, j'ai des épreuves de bac blanc et du coup je me dis que je vais prendre la moto pour rentrer un peu plus tôt parce que sinon je dois attendre mon frère et la mère. Donc comment l'accident est survenu? J'ai descendu ce qu'on appelle chez nous la route de Coulonges et en fait cette route elle est extrêmement dangereuse et c'est une voiture qui est venue me couper la route. Apparemment elle m'a pas vu donc on sait pas trop comment c'est possible, mais après quand je suis allé voir j'ai remarqué du coup que c'était assez compliqué parce qu'il y a une maison qui empiète, qui est vachement avancée, du coup on voit pas vraiment loin. Ce qui est compréhensible du coup. Je n'étais pas en excès de vitesse, j'étais à 40 km/h à peu près. Au moment de l'accident, en fait, je me retrouve au sol et je me souviens de la moto qui est couchée et j'ai été obligé de coucher la moto en fait à ce moment-là. C'est ça qui est très important. Je couche la moto parce que la voiture, en fait, vous savez, quand à force de faire de la moto, en fait, on a l'habitude des gens qui nous coupent la route et que les gens ils tracent. Et moi, j'ai tellement pris l'habitude que du coup, je me suis dit exactement ça. Et au final, je me retrouve avec une voiture qui, me semble-t-il, s'arrête au milieu de la route, au dernier moment. Je sais pas comment c'est possible et pourquoi. Mais du coup, je me prends la voiture, j'essaie de l'éviter et au final, je couche la moto et je me rappelle de la moto qui était au sol juste derrière la voiture, si je dis pas de bêtises. Donc il y a les pompiers qui arrivent. Et je me rappelle à ce moment-là que je suis au sol, j'entends une femme crier ou avoir. C'est un petit peu nerveux. Et en fait, j'apprends plus tard que la dame qui a créé l'accident, elle n'a pas pu, émotionnellement, elle n'était pas apte à venir me secourir. Et je me rappelle de quelqu'un qui était chauve, qui avait un blouson bleu en fait, qui est venu voir, qui était au-dessus de moi. J'avais une dame aussi à côté, mais je me souviens plus du tout. Il se trouve que cette personne, c'était une personne qui me suivait depuis là où j'habitais. Il est venu me secourir, et à ce moment-là, quand je rentre dans le camion des pompiers, parce que les pompiers étaient arrivés, je mets un flash d'une dame qui s'occupe de moi. Après, je perds contact jusqu'à à peu près midi 13h. J'apprendrai aussi que la dame en fait qui a eu l'accident avec moi était responsable. Et ensuite j'arrive à l'hôpital. Donc ce qui se passe c'est que je me réveille vers midi 30, 13h comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je me souviens plus de rien, j'ai un gros blackout. J'ai le réflexe de bouger mes jambes, de me toucher les jambes pour voir si justement je suis pas paraplégique. Je vois que mes jambes bougent, du coup je me dis nickel, c'est le principal. Je regarde ma jambe, ce qu'il faut savoir c'est que les pompiers quand ils interviennent en fait ils découpent tout. Mais quand je dis tout c'est tout. Il vous reste plus que le calbar à la fin, ils vous mettent la couverture sur lui pour que vous soyez bien. Et là en fait j'avais le cuir. Donc le gros cuir à l'ancienne, c'était un cuir qui appartenait à mon oncle et je l'aimais tellement. Et du coup le cuir, ce qui s'est passé c'est qu'ils l'ont coupé, ils ont eu du mal apparemment. Bref, j'avais le cuir, le cargo, le gros cargo vous connaissez, les baskets. Donc mis à part ça, ça va. Je vais voir que ça va pas forcément s'arranger. Je remarque que je suis immobilisé avec un collier cervical. Donc le collier cervical des pompiers c'est ce qu'on vous met là, autour du cou pour que vous ne puissiez pas bouger votre tête. Que ce soit droite, gauche, haut, bas. Et sur les côtés comme ça. Je me rappelle avoir eu extrêmement mal aux côtes. J'avais un peu mal aux épaules aussi, et je me rappelle j'avoir un peu mal au niveau des pecs un peu. Juste avant d'être arrivé dans la salle, voir flash aussi des policiers, deux policiers qui étaient là, de la police nationale qui étaient là, et j'ai eu juste un petit flash où je me souviens que je parlais dans le vide, j'avais été shooté à la morphine, et ça avait été bien drôle parce que j'avais dit pas mal de conneries, c'était pas mal. Donc ensuite je me retrouve dans une salle, j'ai traversé pas mal de services, je me suis même retrouvé un moment en palliatif. Palliatif c'est un peu quand vous êtes au bord de passer de l'autre côté, vous voyez, au bord de la mort, comme on dirait. Il y a un premier médecin qui vient me voir, et là c'est un coup mais énorme. Le mec me dit la moto, le bateau, courir, prendre la voiture, le vélo, c'est terminé. Donc quand on vous dit ça, le premier truc qu'il vous dit c'est ça, c'est quand même assez rude. Et ensuite, il me dit est-ce que t'as mal quelque part et tout. J'ai dit ouais, j'ai un peu mal aux côtes. En fait, je pensais que j'avais des côtes cassées. Et ça a révélé à l'IRM que j'avais pas de côtes cassées. Du coup, tant mieux, j'ai envie de vous dire.
Quand il y a eu l'accident, je me suis pris le guidon en fait à la chute. En fait j'ai chuté comme ça et du coup bah, je me suis pris le guidon dans les côtes. C'est pour ça que j'ai eu mal. Il m'explique du coup ensuite que bah, avec l'adrénaline, juste après, je crois que c'est quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai eu une crise et je me suis mis à contracter tous mes muscles et bah, c'est aussi pour ça. Et bah, je sors de l'hôpital après, 30 minutes avant de partir, il y avait les résultats de l'IRM au niveau de la tête et du cou qui étaient tombés. Et en fait j'apprends que j'ai une fracture à la base du crâne, au niveau de l'os occipital. Je vous mettrai une petite photo où est la fracture. C'est côté gauche. Ce qui se passe c'est que si la fracture était descendue plus bas, j'étais paraplégique. Donc je pouvais plus bouger mes jambes, je me retrouvais juste à pouvoir bouger la tête. Du coup c'est pas fou. Et il m'explique que du coup c'est pour ça que je pourrais plus faire de moto. Enfin bref, voilà, vous connaissez la suite. Un interne de l'hôpital apparemment, il a appelé quelqu'un de Poitiers et puis de deux autres hôpitaux et puis il a fait un diagnostic, enfin il a un peu dit comment ça se passait et s'il fallait opérer. Ils lui ont dit qu'il n'y avait pas de raison que ça soit opérable. Il a eu un chirurgien viscéral aussi qui est passé, puis un chirurgien de Bordeaux si je dis pas de bêtises qui a été pour les cervicales. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de raison que ça soit opérable pour l'instant, donc je peux vous dire tant mieux. Sorti de l'hôpital, je me retrouve toujours avec le collet cervical, qui me fait hyper mal parce qu'en fait il me rentre dans les chairs ici là, hyper mal. Je dois garder le collier pendant une semaine le temps d'avoir le collier définitif qui en fait va venir me protéger comme ça. Je récupère le collier définitif mais du coup une semaine après, celui-ci je vais le garder pendant 2 mois et demi à peu près. Je vous mettrai une photo de la queue que j'avais avec, bon c'était pas fou mais bon. Ensuite faut bien que j'aille au lycée parce qu'à ce moment-là que j'aille au lycée. Cependant j'ai été arrêté 2 semaines ou 2 semaines et demie, du coup pendant ces 2 semaines et demie j'ai loupé à peu près 3-4 épreuves de bac. Et puis je me retrouve à étudier, faire tous mes cours depuis chez moi, j'apprends, on m'envoie tout ce qu'il faut. Bon il y a des profs qui m'avaient pas envoyé des cours mais bon c'est pas grave, j'ai réussi à me débrouiller. Et du coup ça ouais à peu près pendant 2 semaines, 3 semaines. Pour le sport, pas de sport, je suis arrêté pendant 5 à 6 mois à peu près, parce que je peux pas courir, j'ai interdiction de courir donc moi qui adore le sport, c'est chaud. Après 2 mois, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je commence le kiné, j'ai eu 5 séances, la dame était hyper cool, franchement c'était super. Et en fait j'apprends ce jour-là aussi, pendant une des séances, que j'ai des muscles qui sont hyper souples parce que il va falloir que je travaille mes trapèzes pour le métier que je vais faire plus tard. Pourquoi? Alors en fait c'est simple, c'est parce que pour le travail que je veux faire caméraman et le type de métier précisément que je veux faire ça s'appelle Steadicammer. Je vais mettre une petite photo de ce que c'est. Et le souci c'est qu'on porte souvent des poids qui sont assez lourds pendant assez longtemps. Quand je dis longtemps, genre c'est 1 heure à peu près, voire plus pour certaines fois. Et c'est des poids allant à peu près on va dire de 10 kg à aller, je pense le maximum c'est 40-50 kg, grand maximum. Et encore je pense que j'abuse un peu. Donc vous imaginez ça pendant 1 heure sur les lombaires, sur le dos, vous avez intérêt à être extrêmement musclé. Donc ensuite il y a la famille et les amis. Du coup, comment ça se passe? La cohabitation, voilà, donc c'est pas fou. Il se trouve que le collier cervical je le garde 24 heures sur 24, du coup je me suis retrouvé avec 3-4 oreillers dans mon lit pour dormir. C'est la première nuit, j'ai presque pas dormi d'ailleurs. Ma mère a même mis un babyphone pour que pour qu'elle puisse m'entendre si j'arrivais pas à dormir, du coup c'était pas mal. C'était assez drôle mais bon. Du coup je devais me doucher avec aussi, au début ça allait, puis je me suis rendu compte qu'au final après si je ne l'enlevais pas pendant que je me douchais, en fait j'allais avoir des escarres. Beaucoup de soutien de toute ma famille. Actuellement encore je retrouve des personnes que je vois pas souvent me disent ouais comment ça va avec l'accident. J'apprends qu'il y a des personnes qui savent que j'ai eu un accident aussi, du coup c'est assez exceptionnel. Donc c'est pas mal. Ensuite il y a vous, la communauté, comment ça s'est passé? En fait le 11 janvier j'ai fait une petite photo sur Snap où du coup je me prends en photo pour voir du coup comment j'allais. J'avais un œil au bord noir un peu. Et le visage était pas mal en sang, genre ça allait mais j'avais pas mal de sang quand même, et je savais pas trop d'où ça venait. Du coup je me suis pris un snap, je vous mettrai la photo, c'est assez bizarre d'ailleurs. Donc voilà, la communauté, je m'envoie pas mal de messages parce que j'ai un abonné qui m'envoie un message ce jour-là et qui me dit j'ai récupéré ta moto, elle est dans mon garage, et là je me dis ok, et je regarde les vidéos.
Et c'est là que je comprends que l'accident était très très fort. Je vous mettrai une vidéo de l'accident juste à côté. Et en fait ce qui se passe c'est que l'accident, la fourche a été pliée déjà, et je vous dirai tout à l'heure sur le point avec la bêta pourquoi ça a été aussi violent en fait. Et du coup on verra bien sur le point d'après comment ça va se passer. Donc j'ai eu beaucoup de messages de soutien. Franchement vous avez été vraiment des personnes en or, ça m'a vraiment aidé. Ce qui se passe c'est qu'après il y a la bêta. La bêta, qu'est-ce qui se passe? L'abonné m'envoie le fameux message avec les vidéos de la bêta, donc la face avant explosée, c'est parti très loin. Donc la bêta est remorquée à Celles-sur-Belle dans un garage, avant expertise pour aller chez Kawasaki. Ensuite ce qu'il y a c'est que, avant juste que je précise quelque chose, ce jour-là j'avais installé le moteur en 88/6 et je ne voulais pratiquement pas la sortir parce que je savais que j'allais avoir des problèmes avec les forces de l'ordre au cas où. Et vu que c'est un moteur de compétition qui est dessus, ça fait énormément de bruit, vous vous doutez bien, avec KRF, tout ce qui suit. Je vous mettrai une petite photo d'ailleurs de comment elle était une fois qu'elle était finie. Enfin pratiquement finie parce que j'avais la fourche inversée à mettre, mais bon voilà. Donc ce qui se passe c'est que la moto a été déclarée épave par l'expert. En même temps les cale-pieds étaient frottés, guidon tordu, protège-main mort, fourche avant tordue, boucle arrière tordue, quelques carénages un petit peu frottés mais c'était léger, clignotant explosé, rétro mort, face avant. La face avant elle est toujours d'ailleurs chez le premier garagiste. Je suis pas allé la chercher parce qu'elle était morte. Et puis les jantes n'ont pas été touchées, le moteur non plus, le carène n'a pas été touché. Alors vous savez que c'est quand même quelque chose. En plus elle est couchée, c'est couché du côté où il y avait le carène, j'ai eu du bol. Donc ce qui se passe c'est que du coup je me rends compte que c'est quelque chose d'assez grave. Je récupère la moto chez moi par le biais d'un collègue de mon père qui la ramène. Je le remercierai jamais assez, il a été super cool, lui aussi fait de la moto et franchement c'est... Je trouve à démonter la moto entièrement, quand je dis entièrement c'est vraiment entièrement. Et puis je me dis c'est une chance que je puisse la récupérer, donc j'en profite, je me mets à la démonter, je garde le moteur, je garde toutes les pièces sauf celles qui sont mortes. Du coup pas le lendemain mais pratiquement, ou c'était le samedi je sais plus, je vais déposer le cadre. Donc il y avait juste le cadre, pas la boucle arrière, il y avait la suspension arrière. Donc il restait cadre, fourche, parce que la fourche, il y avait une des fourches qui était, un des côtés des bâtons qui était tordu, et il y avait quelques pièces derrière qui étaient mortes, du coup j'ai tout mis dedans dans une caisse et puis voilà. Donc le reste j'ai tout vendu. Donc moteur vendu, le moteur je crois que je l'ai vendu 800 €, sans la carbe, sans l'allumage, sans le pot, ce qui est un prix qui est très très correct parce que le seul truc qui était pas neuf dessus c'était le cylindre, et j'avais vu l'obidalo, l'écarteur était neuf. Tout était neuf dans le moteur sauf la boîte. Et le cylindre, pardon. Donc c'est pas mal, tu vois. Et du coup je vends tout. Bon bien sûr il y a eu une ou deux embrouilles par rapport à des mecs qui voulaient pas me payer. Enfin bref, vous connaissez la suite, c'est le monde du 50 les mecs. Ça nous bousille la vie quand vous achetez quelque chose et puis que les mecs ils essaient de vous la mettre. Vous connaissez, vous savez comment ça se passe. Mais bon ça a été réglé et ça au moins c'est comme ça, c'est très bien. Donc conclusion, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Du coup la moto, la bêta je ne l'ai plus, elle a été compactée maintenant, il y a de ça un petit moment quand même. Elle a été déclarée inapte sur la route. Pourquoi? Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que il y avait le moteur qui était modifié dessus, et ça ils l'ont clairement vu. Je pense qu'ils ont peut-être réussi à la démarrer, je sais pas. Du coup potentiellement de 5 à 8 ans je peux être déclaré travailleur handicapé, on verra de comment ça évolue, c'est pas sûr du tout, mais peut-être qu'il y aura. Je suis recentré sur moi-même parce que quand on a un accident, ça arrive pas à tout le monde et puis c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Je me suis remis à la salle, j'y vais tous les soirs. Là actuellement j'y vais plus trop parce que je finis mon abonnement avant de partir dans mes études supérieures. Je vais plus du tout être dans le 79, je vais partir en Picardie pour faire mon BTS. Et ce qui se passe c'est que mon entreprise est à Nantes, du coup je suis en BTS audiovisuel en alternance, du coup je vais être pas mal en déplacement. Mais je vais pouvoir faire des prestats, avec mon entreprise ça va être cool. Je me mets à la salle, je prends beaucoup plus soin de moi, je me cultive beaucoup plus, j'essaie de faire de l'argent par moi-même, avec internet, le dropshipping, vous connaissez, enfin bref, voilà.
Évidemment, il y a certaines personnes à qui ça plaît pas et il faut faire avec. Tu changes ta mentalité, les gens, tu te retrouves à penser tout seul, à te focaliser bien tout seul sur tes objectifs. Les gens, ça leur plaît pas parce que tu penses différemment. Tu penses à faire de l'argent. Quand tu commences à faire de l'argent, forcément c'est très mal vu. Et bien sûr, faut faire avec. Je vais pas dire non, je vais arrêter de faire ce que je veux pour ton plaisir. Non, c'est d'abord quand tu te rends compte que tu as eu un accident, que tu es à ça de la mort. C'est là que tu te dis, faut kiffer sa vie et faire les choses bien, être tranquille, passer une bonne retraite aussi Caïman. Et puis comme ça, vous serez tranquille après. Mais bon, on verra si on y arrive et ça, j'y crois. Et du coup, comme vous avez peut-être pu le voir sur la vidéo, j'ai changé de nom. Maintenant, j'ai mis Subral comme nom, pardon. Pourquoi ? Daystone c'était bien, le souci c'est que je veux peut-être créer mon entreprise plus tard et je pense faire une chaîne YouTube et un compte où vraiment ça sera axé sur la prestation audiovisuelle et sur la moto et la voiture. Actuellement j'ai plus de moto, j'ai ma voiture et je me dis pourquoi pas quand j'aurai un peu plus d'argent d'ici 2 ans à peu près, j'espère pouvoir vous offrir des belles images. Là je peux déjà le faire parce que avec l'argent de la bêta j'ai réussi à me racheter un appareil et du matos, du coup c'est déjà pas mal. Vous allez le voir, normalement la qualité est très très bonne. Et remercier quelques personnes parce que on le dit pas assez et c'était vraiment quelque chose de très important. Je tiens à remercier les pompiers qui se sont occupés de moi, mais vraiment c'était vraiment exceptionnel. C'est dommage que je puisse pas les retrouver, mais honnêtement j'aurais tellement voulu leur dire merci parce que c'était vraiment des personnes en or. Même le personnel qui s'occupait de moi, les 2 infirmières, elles étaient super cool, elles ont essayé de vraiment me rassurer. Je tiens aussi à remercier les internes qui se sont occupés de moi, malgré quand même que le premier interne que j'ai eu qui m'a dit que je pouvais plus faire de moto, il n'était pas très encourageant avec moi. Je n'en veux pas, mais bon, il est obligé de faire ça, c'est son travail, donc bon, il est obligé de prévenir sur ce qui va se passer, c'est assez délicat. Il y a un autre interne qui avait le bras dans le plat, je tiens aussi à le remercier, et lui il était vraiment sympa, il essayait de se mettre à ma place, et franchement je lui remercierai jamais assez. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, vous retrouverez mon Insta, tout ce qui va se passer prochainement sur la chaîne. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur des événements de moto, photos, vidéos, voitures. En attendant, j'espère que vous allez faire de gros projets sur vos bécanes. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour voir ce que ça va donner. Je vais vous mettre une petite vidéo du moteur que j'avais en 88 sur la MRT du nouveau propriétaire. Apparemment il en est très content et ça tant mieux. Allez voir mon Insta, je vous file mon portfolio si vous voulez voir le travail que je fais. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez faire des shootings, des clips, que ce soit pour du rap, pour des voitures, que ce soit pour faire des réels sur vos Insta. N'hésitez surtout pas, je vous mettrai mes tarifs sur Insta, de toute façon je les mets toutes les semaines. Si ce n'est pas tous les jours en story pour souligner, pour pas que vous oubliez. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, on se retrouve plein de belles choses. On se retrouve bientôt. Allez, c'est parti. Bisous. House full of kilos, soul pounds of zeros. Cocaine my hero, you ain't fixed, I get Debo. Always asking what to learn like. Young home still freeload. Don't fly around my signal.